C'est Parlons-en, bienvenue à vous. L'info qui prend son temps, voici les titres de ce mardi. L'ONU confirme pour la première fois que des violences sexuelles ont bien été commises par les hommes du Hamas contre des femmes en Israël le 7 octobre dernier. C'est la première fois depuis le 7 octobre que l'ONU documente officiellement l'un des volets les plus sombres des attaques perpétrées par le Hamas en Israël, celui des violences sexuelles commises sur des femmes kidnappées ou assassinées. Il y a de bonnes raisons de croire, je cite, dit le rapport publié ces dernières heures, qu'il y a eu des viols et des viols collectifs ce jour-là, à minima. Ludovic de Foucault, attention, des images que vous allez voir peuvent choquer. C'est le chiffre du jour et il est glaçant, 834, c'est le nombre de personnes exécutées en 2023 en Iran. Je vous le disais en titre, le chaos s'intensifie en Haïti. Les gangs étendent peu à peu leur contrôle sur Port-au-Prince. Après s'en être pris à des prisons ce week-end, ils auront, selon la presse locale, ciblé 2 aéroports de la capitale ces dernières heures. Il espère plier le game, comme on dit en mauvais français, remporter la mise une fois pour toutes. Donald Trump se lance dans quelques heures dans le Super Tuesday, jour d'ordinaire crucial dans la campagne présidentielle américaine. Marathon de primaires et de caucus dans une quinzaine d'États. À la clé, l'investiture qui semble donc jouer d'avance cette année pour Donald Trump, comme pour Joe Biden d'ailleurs. Jules Boiteau. C'est un coup de force contre la liberté de la presse en Argentine. Quasiment du jour au lendemain, le gouvernement ultralibéral a suspendu les activités de l'agence de presse publique Telam. Parlons-en, continue, on a encore des choses à se dire.